Bonsoir, ça va, vous allez bien? Donc là aujourd'hui ça a été journée fatigante aujourd'hui. En train de réfléchir aux prochaines vidéos pour la chaîne YouTube. Je suis en train de me pencher sur des idées de création de vidéos, mais après bon, il suffit juste de trouver l'inspiration. Voilà. Alors ce soir ça a été une bonne gamelle de riz aux épices tagine et puis des lentilles avec 4 gousses d'ail, voilà, coupées, émincées, donc voilà. Donc après aujourd'hui, un peu de discussion vite fait sur internet et au téléphone, donc voilà. Donc j'ai appris aujourd'hui dans les infos que on va prendre 10% de plus dans l'alimentation en France par rapport aux infos système U. Donc voilà, à partir du 1er mars, 60 centimes d'euros en plus pour le tabac et 15 centimes d'euros en plus jusqu'à 1,50 € en plus pour le tabac roulé dès le 1er mars. Donc voilà. Le tabac devient un luxe, je vous garantis. En 2023, ça devient un luxe le tabac, je vous garantis. Qu'est-ce que ça va être en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040. J'avais posté une vidéo sur ma chaîne YouTube de l'année 2040. Comment ça va être demain? Alors déjà, moi, dans les années 90, je me disais comment ça va être demain déjà. Plus tard, dans les années 90, hein. Alors même aujourd'hui, en 2023, je me demande comment ça va être plus tard. C'est une bonne question à se poser. J'aurais pas cru déjà aujourd'hui arriver à 42 ans en 2023. Arriver à 42 ans déjà. Je remercie, euh, je remercie la vie de m'avoir fait atteindre l'âge de 42 ans. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Donc je fais cette vidéo là sur ma chaîne YouTube parce que ben, ça me fait plaisir. Moi je discute, tranquille. Voilà. Ouais. Donc, 2023. Moi je vis à la campagne. Je vis à la campagne moi. Il n'y a pas trop de choses futuristes à la campagne, ni trop technologiques. La campagne, il n'y a pas beaucoup de technologie et de choses du futur à la campagne. C'est plutôt à la ville. Voilà. À la ville, les grandes villes, tout ça et tout, il y a de la technologie, des choses du futur. Mais après, bon, quand on vit à la campagne, on peut avoir beaucoup de choses du futur en technologie à la maison. Il y a juste à commander sur Internet. Voilà. Bien la coupe de cheveux, c'est moi qui me coupe les cheveux tout seul. Vous voyez? Ça devient crépus là. Alors ce qui fait que moi quand je suis en galère, eh ben, quand je suis en galère, que j'ai pas les moyens de m'acheter du gel ou du pento, je me mets du savon. Je frotte les mains avec du savon à moitié sec et je me crépue les cheveux avec du savon. Vous voyez? Voilà. Ouais, impeccable. Bon, voilà quoi. Moi, il faudra que je reparte sur YouTube regarder les dégustations de Romain. Ce gars, il me fait délirer, ce gars. Il arrête pas de manger des burgers, des fast-food et des tacos. Ou je sais pas quoi, là, des chouchou chouchini, des pâtes au chocobon, je sais pas quoi.
Bon, le mois prochain, j'ai rendez-vous chez le doc. J'ai rendez-vous chez le doc le mois prochain. Voilà. Ah ouais. Tranquille. Vous avez mangé, vous, ce soir? Ah, c'est bien. Impeccable. Bon, j'ai cassé l'allumette, quoi. Vous voyez un peu? Ça, c'est la malchance, ça. Alors, du coup, la maison où je suis, là, dans l'appartement où je vis, là, c'est bourré d'humidité, quoi. Même les allumettes, elles en prennent un coup avec l'humidité. C'est impressionnant. Les murs sont pas secs. Ah ouais. Ah ouais. On est bien à la caméra, là. On se parle à la caméra, là, tranquille. C'est bien, là. Ça fait style, vous savez, comment vous expliquer, en fait. Ça fait style, vous savez, entretien psychologique par la caméra vidéo du téléphone, en fait. C'est pas mal. Je m'imagine que la personne que je vois dans l'objectif de mon téléphone, c'est le docteur. Quelle blague, hein. C'est impressionnant, hein. Ah. Alors du coup, toujours de la lecture, lecture, des livres, livres, voilà. Un peu les chicots abîmés. Du coup, la pâte à dents, c'est du diamant. Voilà, dentifrice netto anti-tartre. La pâte à dents, c'est du diamant. Vous voyez. Après, quelques allumettes et tabaco. Voilà. Et de temps en temps, et de temps en temps, de la bière Deutschland. Tranquillito. Voilà. Alors là, ce soir, j'étais en train de regarder les informations de la Turquie, parce que je suis depuis le début les événements qui se sont passés là-bas. Donc j'ai suivi la catastrophe qu'il y a eu, hein, au niveau tremblement de terre, hein. Donc voilà. Bref, c'est compliqué, quoi. En fait, depuis que c'est la pandémie SARS Covid et la guerre des pays de l'Est, il se passe que des problèmes à tous les coins de la planète, en fait. Que des problèmes, que des problèmes. C'est impressionnant. Que des problèmes. C'est vraiment impressionnant. Mais ouais. Impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais. Je sais pas si moi, toi tu es moi, ou toi t'es moi, ou toi t'es pas toi, ou toi t'es pas toi, toi t'es moi, toi t'es avec moi, ou toi t'es pas avec moi, ou toi t'es pas toi. Non? Toi t'es avec moi? C'est moi qui me vois dans l'objectif de la caméra du téléphone portable. Alors si toi t'es avec moi, moi je suis avec toi. Tu vois? Ah ouais. Ça le truc. On se voit à travers la caméra. Donc toi t'es avec moi ou t'es pas avec moi. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est possible? Dans la mesure du possible. Tout reste possible dans l'impossibilité de la possibilité tout en étant possible, parce que c'est possible d'être impossible. La mission impossible peut être possible dans une certaine possibilité, que ça soit possible dans l'impossible et l'impossibilité, tout en restant possible dans la possibilité. Le philosophe
le philosophe a philosophé toute la journée en lisant des bouquins de philosophie, tout en philosophant dans le théâtre de la philosophie, tout en philosophant dans l'amphithéâtre, en philosophant avec tous les philosophes, en faisant de la philosophie toute la journée, et philosopher toute la journée, en étant en bonne santé pour philosopher avec tous les philosophes par philosophie. Impressionnant, hein. Alors ce soir, je me base sur cette vidéo pour... j'ai une pensée pour dégustation romain en fait. Ce dégustation romain, en fait, lui, il fait des vidéos en mangeant de la nourriture en fait. Il fait des vues, hein. C'est vraiment impressionnant, il fait des vues en plus, hein. C'est bien, hein. Il fait des vues, hein. C'est bien en plus. Je suis fier de cet artiste, la dégustation romain, là. Il fait du bon travail, hein. Mais je lui avais dit une fois par message, hein. Je lui avais dit, hein, fais attention de ne pas te faire une indigestion à l'estomac, hein, parce que à force de trop manger, on peut tomber malade, quoi. Donc voilà. Après, bon, il faut une alimentation équilibrée, donc voilà, quoi. Voilà. Ah ouais. Ah, excusez-moi, pardon, hein. Ça m'a échappé, quoi. Désolé. Ah ouais. Voilà, quoi. Ah ouais. Voilà. Bon, je rigole devant la caméra, mais c'est pas pour me foutre des gens, hein. Surtout pas. Bon, vous savez, je suis un espadon. Moi. Je suis un espadon. Je suis un espadon. Vous savez, comme style Opération Espadon avec John Travolta. Vous savez. Opération Espadon. On s'en va, on revient avec le fric, on repart avec quelque chose dans les poches ou pas, on n'en sait rien, quoi. Donc voilà, quoi. Ça, des fois, c'est dur de gagner de l'argent dans la vie, hein. C'est très compliqué, des fois. Mais après, bon, il n'y a pas d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Tranquille. Mais John Travolta, dans Opération Espadon, il a réussi à avoir ses 9 millions de dollars quand même. 9 milliards, 9 milliards, 9 milliards. Je rectifie la somme. 9 milliards de dollars. 9 milliards. C'est ça? 9 milliards? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Eh oui. Hmm. Vous lisez-vous beaucoup de livres, vous? Ça vous arrive des fois? De lire des livres? La culture, le savoir. Je vais vous parler d'un sujet là ce soir. J'ai envie de discuter un peu sur le droit international. Vous savez, le droit international, c'est un décret qui a été déposé en l'année 1939-1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce décret dit du droit international de l'État français et gouvernement français. Grâce à ce décret, il n'y aura pas de guerre en France. Enfin, le droit international dit par décret que ce n'est pas une chose qui doit se reproduire, la guerre en France. Donc voilà. Mais pourtant, je suis tombé sur des gens qui m'ont dit, le pays doit se détruire pour se reconstruire. Alors, doit se détruire et pour se reconstruire en plus propre. Fou, quel grand mot, en plus propre. Quel grand mot, quel grand mot. Déjà qu'en 2023, il y a plus de problèmes aujourd'hui en 2023. Il y en avait moins avant, dans les années 90, mais aujourd'hui c'est pire, de toute façon. Donc voilà. Alors des fois, au lieu que ça va en s'améliorant, ça va en se dégradant. Donc voilà. Mais après, bon, quand vous remarquez bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis des années, hein. Donc voilà. À l'époque, quand c'était les anciens présidents de la République, hein,
il y en avait des problèmes. Avant, moins. Aujourd'hui, plus. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il y en a moins de problèmes, mais il y en a un peu plus. C'est ça le truc. Donc voilà. Alors, en 95, il y a eu pas mal d'émeutes en 95 en France. Mais regardez, en 2023, il y en a encore aussi. Même bien avant la pandémie, il y en avait des émeutes dans la rue. C'est ça le truc à savoir. Donc voilà. Ah ouais. Quand avant le mouvement des Gilets jaunes n'existait pas. Il y avait d'autres mouvements qui se sont créés avant, à l'époque, même bien avant. C'est presque quasiment, entre guillemets, les mêmes systèmes, ces mouvements-là. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Tous les syndicats qui descendent dans la rue. Tous les syndicats qui puissent exister, qui descendent dans la rue. Ils se battent pourquoi? À votre avis, ils se battent pourquoi? Pour que les salaires soient un peu plus hauts, travailler un peu moins, pour économiser une certaine énergie, pour être moins fatigué. Donc être bien payé, mais pas trop se fatiguer non plus, parce que il faut être bien payé, mais il faut pas trop en faire non plus. Donc voilà quoi. Voilà. Si on est mal payé, si admettons on est mal payé et qu'on fait beaucoup d'heures en travail, ça donne pas envie aux gens de travailler. Si le salaire est bon et qu'on réduit les heures de travail, là les gens ils iront au travail tous les jours. Vous voyez? Donc plus de temps de repos avec un bon salaire tous les mois et tout le monde se portera bien. Donc voilà. 5 semaines de congés par an. L'État français, le gouvernement français ont mis en place 5 semaines de congés par an. Voilà. Mais il faudrait rajouter 3 semaines de plus de congés par an. Voilà. Ça ferait 8 semaines de congés par an. Vous voyez? Voilà. C'est ça qui serait bien, vous voyez? Puis d'un côté, ça permettrait à certaines familles et des parents de voir plus souvent leur famille. Vous voyez? C'est ça le truc. Voilà. Voilà. C'est vrai que le système, il est mal foutu, le système, je vous garantis. Hein. Il est mal foutu, le système, je vous le dis, il est mal foutu, le système. Il est mal foutu. Très mal foutu. Voilà. Regardez, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. Rock'n'roll, rock'n'roll. Mon histoire elle va être rock'n'roll. Regardez. Imaginez-vous, braqueur de banque. Vous imaginez braqueur de banque. On peut dire aussi braqueur de fourgon blindé. Imaginez-vous. Braqueur, c'est des gens qui volent l'argent qui appartient à un gouvernement. Donc, quand ces gens-là se font arrêter, ils prennent énormément d'années de prison. Mais quand il y a d'autres types de sortes de personnages qui font des choses un peu plus dégueulasses et inacceptables, eux, on va leur donner, comment vous dire, tiens, ben voilà, allez, voilà l'histoire que je vais vous raconter. Donc, vous voyez un braqueur de fourgon blindé. Il va voler, admettons, on va dire, allez, plus de 30 millions d'euros. Et le braqueur de fourgon blindé va prendre presque 30 ans de prison. 30 ans. Si c'est pas plus. Voilà, vous imaginez, pour avoir volé de l'argent du gouvernement. Et quand vous voyez la fameuse histoire de Pierre Palmade, quand vous voyez la fameuse histoire de Pierre Palmade, je le répète même encore une troisième fois, la fameuse histoire de Pierre Palmade. Le mec, Pierre Palmade, il a créé un accident, il était sous l'effet d'un opiacé, il a tué des gens, et en plus de ça, chez lui, sur son ordinateur, à Pierre Palmade, hein, ils ont retrouvé des images, hein, bref, je dis même pas le mot parce que moi ça m'écœure, donc voilà, moi je suis écœuré, donc voilà. Mais ce mec-là, Pierre Palmade, qu'est-ce qui va lui arriver à la fin du compte?
Obligation de soins, bracelet électronique. S'il faut, il sera chez lui confiné, enfermé. Voilà. Ils ne le mettront peut-être pas en prison parce qu'il sera trop malade au niveau de la santé. Donc voilà. Donc ils ne pourront pas l'incarcérer parce qu'il aura un état de santé trop faible pour qu'il soit enfermé en prison. Donc soit il sera en obligation de soins en hôpital ou chez lui à domicile. Pierre Palmade. Voilà, vous voyez. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Des mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans comme ça, ou même un peu moins, vous voyez? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Pour les conneries qu'il a fait, Pierre Palmade. Qu'est-ce qu'il va manger réellement, ce type? Moi, je vous le dis, il aura quasiment que dalle, donc voilà. Il aura quasiment que dalle. Moi, je vous le dis franchement, donc voilà, c'est tout. Après, ça arrive à tout le monde de faire des conneries comme ça. Ça arrive à tout le monde. C'est pas le seul Pierre Palmade dans ce cas-là, vous voyez. Mais pour un truc comme ça, il déblatère, il déblatère, il déblatère, il déblatère, il déblatère dans les médias, à la télé, il déblatère, il déblatère. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Mais vous verrez bien ce qu'il y aura à la fin du compte. S'ils voient que son état de santé est trop faible, ils le mettront chez lui sous bracelet électronique et il ne pourra pas sortir d'un certain périmètre de sa maison et puis il sera confiné chez lui en confinement chez lui. Hein. Parce que quand vous remarquez bien les confinements, c'est quoi les confinements? Quand vous regardez bien ce que c'est les confinements, c'est de la prison à domicile. Donc voilà, vous voyez. Donc moi je peux vous dire un truc, Pierre Palmade, il va bien s'en sortir, je vous garantis. Voilà. Déjà il a les moyens, il a l'argent, il sait qu'il pourra payer son amende, il pourra faire ceci, cela pour s'en sortir, tout ça et tout, parce que voilà. Mais quand vous voyez ce que je vous disais au début de la conversation que j'ai entamée là, il y a quelques minutes là, et quand vous voyez un braqueur qui braque un fourgon blindé, lui on va lui mettre 30 ans de prison, il passe en comparution immédiate, la justice ne cherche pas à comprendre. Le braqueur de fourgon blindé, il a volé l'argent de l'État et du gouvernement, donc on va le foutre en prison parce qu'il a volé l'État et le gouvernement. Donc voilà. Là, l'histoire elle va être vite bâclée. Bim bam boum bam bim bam, ça y est, c'est bâclé. Ça va passer dans les médias, puis après c'est terminé. Après, on n'entend plus parler de l'histoire. Voilà, c'est terminé. Parce que ça se juge très vite. Que dès qu'on commence à toucher à des choses de l'État français, du gouvernement français, ça se juge très vite au tribunal, vous voyez. Mais quand vous voyez l'histoire de Pierre Palmade, là, l'artiste, là, ça traîne l'histoire, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ils font traîner, ils font traîner. Et tellement qu'ils font traîner l'histoire de Pierre Palmade, hein, ce qui va se passer, c'est que lui, Pierre Palmade, il va se retrouver chez lui. Voilà, c'est ce qui va arriver de toute façon. Là, aujourd'hui, dans les médias, j'ai vu qu'il était en détention provisoire. Mais il est en détention provisoire, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réfléchir sur son cas. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Soit ils vont le mettre en prison pour de bon, à Pierre Palmade, ou soit, admettons, ils vont le mettre chez lui enfermé, sous bracelet électronique, sous contrôle judiciaire, et obligation de soins au niveau de sa santé, voilà, quand il sera chez lui. Donc voilà. Voilà. Là, ils font traîner, là. Donc voilà, vous voyez. Mais pour d'autres sortes de voleurs, je dis bien pour d'autres sortes de voleurs, la justice n'y met pas autant de temps. Voilà, vous voyez. Donc il y a ce que je vous explique sur la vidéo là maintenant, là, c'est qu'il y a deux justices à deux vitesses en fait. Voilà. Il y a des choses qui se règlent très très vite en justice. Il y a des choses aussi en justice qui mettent beaucoup de temps à se régler au niveau de la justice. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Moi j'appelle ça une justice à deux vitesses. Voilà, c'est ça le truc. C'est que des fois la justice, il passe la première vitesse pour aller très vite. Donc il bâcle l'affaire et l'histoire en quelques mouvements. Et puis des fois il y a de la justice en seconde vitesse, où ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils mettent du temps. Et puis là voilà quoi. Enfin, si vous avez compris mon sens de raisonnement. Donc voilà. Bon enfin bref. Voilà quoi.
Donc du coup, moi à l'époque, je vous dis la vérité, hein, en 2017, j'ai fait un burn-out en 2017, moi. Je m'en cache pas, je peux le dire sur internet, je m'en fous, c'est du passé. Moi j'ai fait un burn-out en 2017 pour problème psychologique. Problème psychologique, gros problème psychologique, je vous garantis. Ça a été impressionnant. Voilà. J'ai pas à le cacher, je vous le dis sur la vidéo. J'ai failli faire une grosse connerie, mais je l'ai pas faite. Donc voilà. Pour vous dire la vérité, j'ai failli faire péter mon appartement à l'époque là où j'habitais. Donc voilà. Je vous le dis, c'était en 2017. Mais après, bon, c'est du passé. Donc voilà. Mais après, bon, quand on arrive à bout, quand on est à bout, à pression de beaucoup de choses, tout ça et tout, ben, quand ça prend la tête, ben, des fois on a envie de tout casser, de tout faire péter, ben, d'en finir avec la vie, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, ça arrive des fois. Mais après, bon, faut savoir une chose, on a tous une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc voilà. Enfin, on essaye de l'avoir au quotidien. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, c'est ça le truc. Ah, voilà. Et là, vous voyez ce qui s'est passé pour moi le 4 juillet 2022 à 14 heures. Je me suis retrouvé sans domicile fixe pendant 4 mois et 3 semaines. Et j'ai réussi à remonter la pente. J'ai réussi à trouver un appartement. Vous voyez. Et j'avais déjà été SDF à une époque, entre 1998 et 2005. Je savais ce que c'est, même aujourd'hui, je vous le dis parce que ça fait 2 fois que je me suis retrouvé SDF. Des fois on dit jamais 203, mais je vous garantis que la troisième ça n'arrivera pas, je vous le dis, hein. Moi je vous le garantis, moi je vous le dis. Parce que si ça venait à recommencer, que je redeviens SDF une troisième fois, je peux vous garantir, hein, je me battrai pour retrouver un appartement, je vous le dis, moi. Moi, je vous garantis, moi. Enfin, bref. Voilà, quoi. Vous savez pourquoi je me suis retrouvé SDF à la rue le 4 juillet 2022 à 14 heures. Je vais vous dire pourquoi. En fait, je me suis retrouvé SDF à la rue le 4 juillet 2022 à 14 heures parce que j'écoutais la musique à fond tous les jours. Du matin, l'après-midi, le soir, 9 heures le soir, je fermais les fenêtres. Vous voyez? Voilà. Mais je suis un passionné de musique, moi. Puis pour vous dire la vérité aussi, j'ai créé à peu près une quarantaine de chaînes YouTube. Donc voilà. Par passion. Surtout par passion. Et ça faisait déjà un peu plus de 10 ans, 10 années, 10 ans, 10 années ouais, que je travaillais sur mon projet. Donc voilà. Personne n'était au courant. J'ai dévoilé mon secret à une copine qui habite pas loin de chez moi, là. Je lui ai dit comme ça, mais après, bon, elle n'était pas étonnée, mais je lui ai dit, donc voilà. Voilà, c'est tout, c'était juste pour discuter comme ça. Mais après, bon, voilà, vous voyez, voilà. J'étais suivi par un bureau administratif du conseil général. Bon, ben, je les ai éjectés, ces gens-là, donc voilà. Quand vous entendez une éducatrice du conseil général qui vous dit votre taxi est arrivé, je vous amène faire les courses alimentaires, de la bouche d'une éducatrice du conseil général, bureau détaché, qui fait partie d'un centre d'handicapés techniques, d'entendre ça de sa propre bouche, c'est un chapeau quand même, hein. Ils sont là pour des accompagnements et vous entendez dire l'éducatrice. Moi j'ai entendu dire l'éducatrice qui dit ton taxi est arrivé. Donc voilà. C'était vraiment du foutage de face complet quoi. Donc voilà quoi. Je vous garantis, c'est impressionnant quoi. Voilà. C'est vraiment impressionnant, je vous le dis, hein. Bon, c'est pas un coming out que je fais sur la vidéo ce soir sur les problèmes que j'ai eus, mais après, bon, voilà quoi. Ça me fait plaisir d'en parler parce que moi, je vous garantis, c'est un truc de dingue, je vous le dis, c'est un truc de fou, hein, je vous le dis, hein.
Enfin, bref. C'est comme un jour aussi, j'ai une histoire à vous raconter. Un jour, j'ai travaillé dans un centre d'handicapés techniques, hein, donc voilà, hein. Un centre d'aide par le travail. J'ai déjà travaillé, j'y suis allé 3 fois, hein, là-dedans, hein. Donc voilà, j'ai testé pas mal d'ateliers différents. Et puis j'ai fait quelques stages, donc voilà. Quand vous entendez, hein, je vais dire son prénom, elle s'appelle Denise. Son nom de famille, je vous le dirai pas parce que on ne sait jamais, hein. Si on a des problèmes après sur Internet, on ne sait jamais. Mais ce chef d'atelier Denise, là, qui me disait, ah oui, vous venez de travailler au CAT, mais vous cumulez la hache complète avec le salaire du CAT complètement. J'ai dit, pardon, madame. J'ai dit, excusez-moi, je perçois la hache complète avec le salaire du CAT complètement aussi. J'ai dit, mais vous rigolez ou quoi? J'ai dit, non, non, je crois pas, non. Quand on travaille dans un CAT, la hache, elle est recalculée. On a un salaire du CAT et puis la hache, elle est diminuée de plus de la moitié, étant donné qu'on touche un salaire dans un CAT. Alors la monitrice d'atelier qui s'appelait Denise commence à me dire, mais c'est pas possible, vous touchez la hache complète et le salaire du CAT complet aussi. J'ai dit, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La hache, elle est recalculée, elle est diminuée de plus de la moitié. Et on a le salaire du CAT à côté. Elle me dit, ah bon? Et j'ai dit, oui, ah bon, madame? Eh oui, madame. En fait, quand on travaille en centre d'aide par le travail, qu'on travaille ou pas, on touche la même somme. C'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'on nous diminue la hache de moitié, qu'on ait le salaire du centre d'aide par le travail, quand on remarque bien à la fin du compte, qu'est-ce qu'on a sur le compte quand la paye elle est virée? Le même montant de la hache qu'on reçoit tous les mois sans travailler. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est pas normal et pas juste. Et c'est là où moi, j'ai remarqué que certains handicapés se font exploiter. Voilà ce que c'est la vérité. Certains handicapés se font exploiter. Mais certains handicapés ne le savent pas, ça. Parce qu'ils s'y connaissent pas en administration et en papier. Donc voilà. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est ça le truc. Voilà la vérité sur les centres d'aide par le travail. C'est ça la vérité. Donc voilà. Alors ils vous sortent le prétexte comme ça. Oui, mais tu comprends, travailler dans un centre d'aide par le travail, c'est une occupation. Ils sortent le prétexte, la belle phrase de dire c'est une occupation pour le quotidien pour pas que tu sois mal dans ta peau. Voilà. Mais ils disent pas euh, que la hache est recalculée et que en fait on touche le même montant que si on ne travaillait pas. Donc voilà. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la vérité sur les centres d'aide par le travail. Donc voilà. C'est ça la vérité. Donc là, moi, je passe un message pour ceux qui sont à l'allocation adulte handicapé, comme moi. Moi, c'est ce que je perçois tous les mois. Et j'ai un médicament tous les 28 jours que je prends, hein, à 75 milligrammes, hein, donc voilà. Mais qu'on touche l'âge à 960 euros par mois, hein, mais si on se met à travailler et que la hache elle est recalculée, on nous la diminue de plus de la moitié et qu'on a un complément de salaire à côté, ben quand vous remarquez bien, on touche le même montant qu'au départ qu'on touche la hache complète. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà. Alors vous savez, moi je suis devenu youtubeur par solidarité et par passion sur internet sans percevoir un centime. Parce que je suis un passionné. Donc voilà. Mais après, bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi je suis un passionné, donc voilà, c'est tout. Vous savez, c'est comme un jour, je vais vous raconter une histoire, il y a un youtubeur qui a posté une vidéo sur internet. C'est un gars qui vivait à Paris, à la capitale, hein, 75, hein. Il était à l'allocation adulte handicapé. Il est encore en vie aujourd'hui, hein, parce que j'avais vu sa vidéo en 2019 sur internet.
Et le mec, il était à 900 et quelques euros par mois d'âge, vous voyez. Mais la vie à Paris, à la capitale 75, est plus chère que dans le sud de la France, la vie. Donc voilà, la capitale, c'est Paris. Donc voilà. Mais le mec à la location à handicapé, il était obligé de compter les morceaux de pain sur sa baguette pour avoir du pain à manger midi et soir sur sa table. Voilà. Donc il achetait tant de baguettes de pain et il calculait les morceaux de pain en coupant le pain. Donc il se prévoyait un bout de pain pour le matin pour le déjeuner, au moins un ou deux bouts de pain pour le repas du midi et un bout de pain pour le repas du soir. Vous voyez? Voilà. Et rien que déjà à l'époque, en 2019, 2018, 2017, l'inflation, elle l'était, l'inflation déjà. Elle y était. Parce que là, le gouvernement et l'État français, ils vous disent que l'inflation est là à cause de la guerre des pays de l'Est et de la pandémie SARS Covid. Mais c'est faux. Elle y est depuis bien longtemps, l'inflation. Elle avait déjà commencé bien avant, elle avait déjà commencé, l'inflation. C'est pour ça que je revenais à ce que je disais au début de la vidéo, là, quand j'ai commencé la vidéo. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui en 2023, c'est exactement les mêmes problèmes qu'il y avait dans les années 90. Donc voilà. C'était moins avant à l'époque, mais aujourd'hui c'est un peu plus pire, entre guillemets, mais c'est un peu plus pire. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est ça quoi. Voilà. Et ouais. Donc 2023. Et là maintenant, j'ai une phrase à vous dire pour la fin de la vidéo, parce que là on est exactement à 37 minutes et 6 secondes de vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour les générations à venir, hein? C'est là où il faut vous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer pour les générations d'aujourd'hui, pour les générations qui vont arriver plus tard, et pour les générations qui sont arrivées dans les années 2000, qu'est-ce qui va se passer pour eux demain, hein? C'est là où il faut se poser la question, réellement. Donc voilà. Et là maintenant dans les médias, j'ai vu 10% de plus d'augmentation sur l'alimentation. Le tabac qui augmente au 1er mars. Qu'est-ce que ça va être dans, admettons, à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron dans 5 ans? Bon, il a déjà été élu depuis un bout de temps déjà pour le deuxième quinquennat. Mais qu'est-ce que ça va être plus tard, quand Macron il aura fini son quinquennat de 5 ans? Qui c'est qu'on va avoir après, quand Macron aura fini son quinquennat de 5 ans, si au cas où il ne se fait pas éjecter avant, Monsieur Macron, donc voilà, parce qu'il y a des gens qui en ont marre de lui aussi un peu, donc il faut dire ce qui est vrai, il y en a qui en ont marre de lui un peu, il y en a qui l'aiment bien, après Macron fait autant des choses bien que mal, hein, donc voilà, mais qui c'est qui va remplacer Emmanuel Macron quand Macron aura fini son quinquennat de 5 ans, et comment ça va être plus tard avec le nouveau ou la nouvelle présidente ou le nouveau président de la République plus tard, quand Macron aura terminé son quinquennat. C'est là où il faut se poser la question. Comment ça va être quand Macron aura terminé son quinquennat? C'est une bonne question à se poser. Bonne soirée à vous, au revoir.